pour le Népal? La situation actuelle au Népal, évidemment, interpelle tous les démocrates sérieux. Parce que les Népalais se révoltent d'abord contre la suppression des réseaux sociaux, X, WhatsApp, tout ça a été supprimé. Et les peuples que l'on veut étouffer et qui sont des peuples dignes, s'opposent à toute tentative de suppression de leur liberté d'expression. Et donc, les Népalais se révoltent pour ça. Et il y a un deuxième sujet sur lequel ils se révoltent, c'est la corruption des élites. La corruption des élites dans tout pays est un fléau. Et notamment en Afrique, c'est un fléau. Les élites africaines ont beaucoup nui depuis très longtemps, depuis les indépendances. Elles ont soutenu les auteurs des coups d'État, elles ont soutenu les partis uniques, ils ont détruit par leur contribution au régime dictatoriaux toute volonté des populations de s'émanciper. Et en contribuant, en aidant les régimes despotiques par des idées bidons. Alors, aujourd'hui, voir que le peuple du Népal condamne ou dénonce la corruption des élites, c'est quelque chose de très important. Et les Togolais devraient y réfléchir un peu. Quand on a vu, vous vous souvenez, lorsque on a constaté cette tentative d'imposer la constitution de la Ve République, il y a des gens, on les a présentés comme des professeurs d'université, des juristes de haut niveau, qui sont allés soutenir l'insoutenable sur la chaîne nationale, la télévision nationale. Donc, et ça s'appelle soutenir l'insoutenable, ça s'appelle corruption des élites. Les élites ont beaucoup nui à l'Afrique. Comme je le dis, c'est une bonne chose que les Népalais dénoncent cette situation. Est-ce que ce qui arrive aux élites, aux fonctionnaires qui ont opprimé le peuple népalais, ne risque pas d'arriver actuellement au Togo, quand on voit le mépris et la méchanceté avec laquelle on dirige les Togolais? Oui. Et il est clair que tout peuple dirigé, quand l'on dirige avec mépris, se révolte. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, ce mépris avec lequel les Togolais sont conduits, ce mépris, il va déboucher sur la même situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, j'espère que les autorités togolaises vont se ressaisir avant que ça n'arrive. Vous savez, si nous nous organisons avec rigueur, en laissant tomber la plaisanterie ambiante, nous pouvons faire tomber ce régime. Mais il n'y a pas de lutte qui ne se mène pas dans la rigueur. Si l'on veut s'amuser, bon, je crois qu'il faut aller faire du sport et puis s'amuser un peu, mais le combat contre la dictature nécessite rigueur et détermination, pas la plaisanterie.
si les plaisantins, ils savent où ils doivent aller. Moi, je sais que, oh, bon, on crie ceci, Fabre ceci, Fabre cela, parce que je ne blague pas, je ne m'amuse pas dans la vie. Je ne m'amuse pas beaucoup. Quel message pour le peuple togolais, la jeunesse togolaise? La jeunesse togolaise, elle a raison de se révolter. D'abord, donc, je ne peux que comprendre. Mais je demande rigueur et détermination. Je demande que vous qui écrivez beaucoup, parce que je vous lis, peut-être ça serait aussi bien de faire quelques audios, parce que j'ai constaté que les gens à qui on s'adresse n'aiment pas beaucoup lire. Donc, il faut leur mâcher un peu le travail de sensibilisation. Donc, ils ont le droit de se révolter, même le devoir de se révolter. Je souhaite que tout ça se fasse dans la rigueur, la détermination. Nous sommes en train de courir un marathon. Il ne faut pas que les gens croient que c'est un 100 mètres. 100 mètres, c'est facile. Enfin, c'est facile quand on court comme Usain Bolt. Mais le marathon, ça nécessite beaucoup d'endurance. Et les Togolais ont beaucoup donné. Et j'ai toujours dit, encore un peu d'effort, juste un peu d'effort. On n'est pas loin. Hein? À un moment donné de la lutte, on n'était pas très loin. On était à quelques millimètres. Regardez maintenant, on s'est retrouvés, je ne veux pas dire à des kilomètres, mais on s'est retrouvés loin. Avec courage, avec détermination, on va y arriver. Merci.